Bonjour tout le monde, bienvenue sur Fabi Pop. Ici on parle dans la bonne humeur et le respect de pop culture. Séries cultes, films marquants, grands classiques, comédies musicales et des célébrités que j'adore. Pour ce deuxième épisode, je vais me pencher sur une femme qui a chamboulé, je devrais même dire révolutionné, le monde de la musique, mais aussi la place de la femme. Madonna. Cette femme a redéfini tellement de choses, le droit de parler de son corps, de sa sexualité, de son identité. Elle divise, elle rassemble, elle fait réfléchir. Je vais vous en parler tout de suite. C'est parti pour le deuxième épisode de Fabi Pop. Nous sommes en 1997 et je découvre une chanson mythique, envoûtante, tirée d'un film nommé Evita, dont je ne connais encore rien. La chanson c'est Don't Cry for Me Argentina, qui est chantée par Madonna et qui vient de rentrer dans ma vie. Madonna, je l'avais déjà vue à la télé très rapidement, notamment pour son clip faisant hommage à la séquence Diamonds Are a Girl's Best Friend avec Marilyn Monroe. Robe rose similaire, danseurs masculins autour d'elle. Je ne connaissais rien de Madonna, mais j'aimais le fait qu'elle rende hommage à Marilyn. Et cette chanson du film Evita est arrivée. Je revois le clip, où elle se trouve sur un balcon, chantant pour une foule, avec des séquences montrant des scènes du film. C'est grâce à ma cousine que je peux voir le film un peu plus tard, enregistré sur une VHS. C'est lors d'une rétrospective de ces clips que je peux aussi découvrir l'univers musical de Madonna. Tout de suite, j'accroche avec Material Girl pour cet hommage à Marilyn, mais aussi les sublimes clips de Take a Bow et Love Don't Live Here Anymore. Ce sont des chansons qui m'ont marqué, tout comme Vogue, en noir et blanc. Puis est arrivé l'envoûtant Frozen et l'album Ray of Light. C'est à partir de ce moment que je me suis réellement intéressé à Madonna. Vu qu'elle était sulfureuse, j'imagine que mes parents devaient changer de chaîne lorsqu'elle apparaissait à la télé, lorsque j'étais petit. Ce n'est donc que très tardivement que j'ai pris conscience de ce que Madonna avait fait pour la pop music, mais aussi pour la femme en général. Car oui, afin que nous puissions avoir les Spice Girls, Britney, Gaga et beaucoup d'autres pop stars féminines, il a fallu se battre pour imposer certaines choses. Avant Madonna, la majorité des pop stars féminines étaient sages, sexy, mais pas trop, gentilles comme tout, sous contrôle. Une femme devait donner envie, mais ne pas trop donner envie. Elle ne pouvait pas parler de sa sexualité, de son corps, de ses envies, de ses fantasmes. Généralement, les chansons d'artistes féminines que tout le monde pouvait entendre à la radio avaient un message simple, sans beaucoup de profondeur. Je dis bien en général, car il y avait quand même des femmes qui bravaient tout ça pour parler de sujets qui leur tenaient à cœur et qui étaient beaucoup plus sérieux que de se faire belle pour sortir avec ses copines et s'amuser. Madonna est arrivée dans l'industrie musicale en prônant haut et fort qu'elle décidait de son image, de son corps, de son business, de sa musique. Et en cela, c'est l'une des premières artistes féminines populaires à contrôler totalement sa carrière. Ce que j'admire énormément, c'est qu'elle parle ouvertement du désir féminin, notamment dans l'une de ses chansons emblématiques Like a Virgin ou encore Justify My Love, dont le clip la montre errant dans un hôtel sombre et décadent, explorant ouvertement le désir, le pouvoir et les fantasmes sexuels dans une atmosphère voyeuriste et provocante. En plus de cela, elle joue aussi avec les codes de la religion. Je pense évidemment au clip de Like a Prayer, qui a fait hurler des millions de personnes. Celui-ci met en scène Madonna, témoin d'un crime, qui cherche refuge dans une église, et mêle foi, extase spirituelle, désir et justice sociale à travers des images puissantes de croix en feu, de stigmatisation et de libération symbolique. Dans ce clip, Madonna touche 3 zones interdites en même temps, la religion, la sexualité et la race. Et nous n'étions qu'en 1989, donc c'était évidemment des sujets très explosifs. Elle utilise des symboles catholiques sacrés, l'église, la croix, le saint. Et pour les personnes croyantes, la voir mélanger l'extase spirituelle et l'extase amoureuse, c'était tout simplement un blasphème. Le Vatican a dénoncé le clip. Et pour en rajouter une couche, on peut la voir danser devant des croix en feu, ce qui rappelle les méfaits du Ku Klux Klan. Elle embrasse une statue de saint noir qui prend vie. Sexualiser une figure religieuse, cela ne se fait pas, tout comme suggérer le désir interdit dans un lieu sacré. Je vous laisse imaginer le scandale. Et évidemment, il y a cette question raciale ultra frontale. Un homme noir est arrêté à tort pour le crime d'un homme blanc. Madonna dénonce les fausses accusations et le racisme systémique. Et étrangement, j'ai même envie de dire qu'en 2026, les choses n'ont malheureusement pas beaucoup changé. C'est donc très audacieux et courageux qu'en 1989, une femme mette en scène tout cela. Quoi qu'il en soit, à l'époque, le clip a fait scandale et Madonna a perdu son contrat avec la célèbre marque Pepsi. À travers sa carrière, Madonna a montré qu'elle était ambitieuse et intelligente, provocante, sexuelle, stratégique, ne s'excusant pas.
Selon moi, elle a transformé la pop star féminine en figure de pouvoir, et pas juste un simple ornement. Est-ce que Beyoncé, Gaga, Britney et les autres auraient eu un impact aussi fort sans le travail de Madonna ? Il y a quelques années, j'ai entendu 2 collègues, beaucoup plus jeunes que moi, affirmer que Lady Gaga avait inventé la pop sulfureuse, incarné le pouvoir féminin, et que Madonna ne faisait que la copier dans ses derniers morceaux. J'ai bien failli m'étouffer. Alors bien que j'adore Lady Gaga, qui est pour moi une pop star talentueuse, fabuleuse et inégalable, elle n'a pas été la pionnière de la libération féminine dans l'univers de la pop. Madonna a commencé tout ça dans les années 80 puis 90, notamment grâce à l'explosion de MTV, qui a contribué à faire de Britney, Gaga, Beyoncé et les autres d'immenses stars. À cette époque, les clips commençaient à être diffusés partout et la plupart du temps, il y avait une mise en scène, une histoire, un message. Et ce n'était pas juste chanter en playback devant la caméra. À travers le monde, Madonna a été vue par des millions de personnes. Elle utilise tous les moyens pour lancer et faire perdurer sa carrière. Et ce n'est pas juste une star américaine, c'est aussi une femme qui est perçue par d'autres femmes comme provocante et qui n'a pas peur de décider et diriger pour elle-même. Et ça, c'est ultra important. Souvent, on veut dire qu'une femme célèbre doit être talentueuse, mais modeste, ambitieuse, mais discrète. Mais pourquoi ? Pourquoi un homme peut être talentueux, effronté, ambitieux et exubérant et tout est ok. Mais quand une femme le fait, cela pose problème. Et pour Madonna, c'était hors de question. Et bien sûr pour d'autres femmes aujourd'hui, je pense notamment à Taylor Swift, qui est aussi très frontale à ce sujet, c'est hors de question. Madonna a clairement dit qu'elle voulait être une star, dominer, gagner de l'argent et avoir le contrôle. Et elle ne s'est pas laissée détruire par l'industrie, notamment dominée par les hommes. Elle ne s'est pas laissée être remise à sa place ou présentée comme une victime. Peu importe les hauts et les bas de sa carrière, elle n'a cessé d'avancer, de mettre en avant l'ambition féminine et de prôner que le pouvoir féminin n'est plus une honte ou une gêne. Madonna a toujours répondu présente pour soutenir d'autres femmes. Je pense notamment à sa prise de parole sur le tapis rouge des Grammy Awards, où elle a dénoncé l'hypocrisie entourant le traitement réservé à Janet Jackson après sa performance au Super Bowl. En effet, durant le show de la mi-temps de cet événement suivi par des millions de téléspectateurs, Janet Jackson a terminé sa performance en imitant Justin Timberlake. À la fin de leur duo sur Rock Your Body, il a arraché une partie de la tenue de Janet, exposant brièvement une partie de sa poitrine à l'écran. Cela a déclenché une tollée médiatique mondiale et un boycott de la chanteuse. Madonna a également exprimé son soutien à sa rivale, entre guillemets, Kylie Minogue, lorsque celle-ci a dû mettre sa carrière entre parenthèses pour lutter contre un cancer du sein, montrant que la solidarité féminine passait avant toute compétition créée par les médias, évidemment. On oublie souvent de rappeler que Madonna a écrit elle-même certaines de ses chansons, qu'elle a choisi ses producteurs durant toute sa carrière, qu'elle crée des tournées comme des spectacles géants avec des tableaux légers comme des tableaux qui vous font réfléchir. Elle contrôle son image et elle a un très bon sens du marketing. Cela ne peut qu'encourager les artistes féminines et les femmes en général à être propriétaires de leur carrière et non des poupées. Ce qui est aussi important, c'est que Madonna dissocie sexualité féminine et soumission. C'est un énorme point qu'il faut aborder. Dans beaucoup de cultures, encore aujourd'hui, la femme sexuelle est un objet. Madonna a toujours fait en sorte d'œuvrer pour inverser le regard. Une femme désirée devient une femme qui choisit d'être désirée. Madonna crie haut et fort qu'elle montre son corps parce qu'elle le veut et non pas parce qu'on lui impose. C'est une nuance qui est révolutionnaire à l'échelle mondiale. Elle montre aussi aux femmes qu'il est possible de voir leur identité comme quelque chose de changeant. Elle n'est jamais la même. Blonde ingénue, dominatrice, mystérieuse voire même mystique, une vraie disco queen ou une cowgirl. Madonna est un électron libre qui évolue, change, explore et se réinvente, comme peuvent le faire toutes les femmes. Et en plus de cela, elle est devenue un symbole dans les pays conservateurs, car oui, dans les pays où les femmes ont peu de liberté, Madonna représente l'indépendance financière, la liberté sexuelle, la liberté d'expression, mais aussi le refus de l'autorité religieuse et patriarcale. On se doute bien que ces clips ont été censurés car ils étaient dangereux symboliquement. Une femme qui dit être la maîtresse de son corps, de son esprit, de sa carrière et de sa voix, c'est très dangereux pour les personnes conservatrices, les hommes. Et c'est finalement aussi très politique. Pour moi, Madonna a montré au monde qu'une femme peut être le centre du jeu et non la pièce du jeu. Sur un tout autre sujet,
Il est essentiel de rappeler que Madonna est une immense alliée de la communauté queer. Dans les années 80, être gay signifiait faire face à une stigmatisation massive, amplifiée par la peur, l'ignorance et la crise du sida qui ravageaient la communauté dans un climat de silence et de rejet. Madonna, elle, a travaillé avec des danseurs gays quand c'était risqué pour son image de le faire. Elle n'a pas hésité à parler du sida publiquement très tôt, notamment en voyant ses amis autour d'elle tomber malades, souffrir et mourir dans l'indifférence totale. Dans son magnifique clip de la chanson Vogue et pour ses performances, elle met en avant le voguing et la culture ballroom pour que le monde entier les découvre. Et il ne faut pas oublier qu'elle célèbre les identités queer dans ses clips et ses tournées. Elle ne fait pas juste un coup de marketing, elle normalise la culture queer dans le mainstream mondial, tout comme le fait Gaga et d'autres artistes aujourd'hui. Selon moi, Madonna défend l'idée que la culture queer mérite d'être mise en lumière et célébrée, notamment sur scène. Et pour l'époque, c'était énorme. En plus de la sexualité féminine assumée et de la remise en question de la religion, Madonna aborde aussi les fantasmes féminins, notamment avec son album Erotica, ainsi que la chanson du même nom, où elle explore ouvertement le désir, le pouvoir et les zones taboues de la sexualité féminine. Elle sort en même temps un livre nommé Sexe, où elle pousse cette démarche encore plus loin visuellement, brouillant les frontières entre art, provocation et liberté d'expression. C'est bien évidemment plus tard que j'ai pris connaissance de cet album et de ce livre. Je ne suis pas surpris qu'à l'époque, les médias et l'opinion populaire se soient déchaînés sur Madonna. Je trouve cela cependant très hypocrite, car quand on y pense, les hommes ont leurs magazines du type Playboy et autres depuis des décennies, mais quand c'est une femme qui montre ses fantasmes, c'est inapproprié et anormal. Alors bravo Madonna, tu as tellement bien fait de les choquer. En 2001, Madonna part en tournée pour soutenir ses 2 derniers albums, Ray of Light et Music. Ce concert que beaucoup de fans attendaient est sombre et futuriste, mêlant univers cyberpunk, influence japonaise et énergie rock. Cette tournée marque le retour de Madonna sur scène après 8 ans d'absence. Il est porté par une mise en scène ambitieuse et une narration visuelle forte. Et je l'ai pour ma part découvert durant l'été 2002, lorsque j'étais au Disney Village à Disneyland Paris, avec mon correspondant anglais qui était chez moi pendant une semaine. À cette époque, entre l'un des magasins Disney et un bar se trouvait une scène avec un grand écran. Et lorsqu'il n'y avait pas de programmation musicale ou d'événements, des concerts étaient diffusés sur le grand écran. Et ce soir-là, c'était le Drone Tour de Madonna, qui est sorti en DVD quelques temps plus tôt, suite à sa diffusion sur la chaîne américaine HBO. Cependant, seulement une partie du concert était diffusée, et cela a piqué ma curiosité. Et lorsque quelques semaines plus tard, j'ai rejoint ma mère en vacances en Vendée, où nous avions une petite maison de vacances, j'ai eu la chance de trouver le DVD du concert dans un centre commercial. Je l'ai évidemment acheté, et dès notre retour chez nous, nous l'avons regardé. Je vous laisse imaginer ma tête lorsque j'ai vu que la suite du concert comprenait l'interlude de la chanson What It Feels Like for a Girl, avec des images de films d'animation comme Perfect Blue, mêlant violence mais des scènes crues entre une femme et une sorte de monstre. Et je peux vous dire que j'étais très mal à l'aise, car ma mère regardait avec moi. Quelques années plus tard, après avoir mis la main sur un DVD fan-made du concert de la tournée Blonde Ambition de Madonna qu'elle a donné au début des années 90, j'ai décidé de regarder à nouveau le concert avec ma mère, oubliant la précédente expérience. Et évidemment, lorsque Madonna a commencé à faire des jeux de mots avec Dick Tracy, ainsi que son anatomie, et tout cela en français, je me suis senti à nouveau très mal à l'aise. Madonna, la reine de la provoque. Et pour info, c'était la dernière fois que je regardais un concert de Madonna avec ma mère. En 2003, avec son album American Life, Madonna démonte le vernis du rêve américain. Elle critique le matérialisme, la célébrité vide de sens, la culture de l'image et le patriotisme aveugle, tout en exprimant une crise identitaire personnelle et un rejet de la superficialité du système qui fabrique des stars et vend des illusions. C'est selon moi l'un de ses albums les plus introspectifs et politiques qui est sorti en plein air post-11 septembre et guerre en Irak, où elle ose questionner le pouvoir, la propagande et la valeur réelle du succès. Et je me souviens qu'à l'époque, les Américains n'étaient pas du tout fans des messages qu'elle avait voulu partager et qu'elle a ramé par la suite. Mais aujourd'hui, finalement, je pense que nous sommes nombreux à penser qu'elle avait bel et bien raison. Je suis très sensible au clip de Madonna. Et j'ai envie de partager avec vous, en plus de ceux que j'ai déjà cités, les clips que j'adore. Et il y a tout d'abord celui de la chanson Express Yourself, qui célèbre la puissance et l'autonomie féminine.
On peut voir Madonna incarner une femme confiante et dominante dans un décor inspiré du film Metropolis du réalisateur Fritz Lang. Madonna joue le rôle de la femme inversant les rôles de pouvoir, affirmant que la femme peut désirer, contrôler et s'imposer sans compromis. Et pour les grands fans de Christina Aguilera, comme elle l'a indiqué lors du tournage de son clip Not Myself Tonight, celui-ci est un hommage au clip Express Yourself et Human Nature de Madonna. Et je vous conseille donc de les regarder pour vous faire une idée. Et en parlant de Human Nature, j'adore l'esthétisme, la chorégraphie ainsi que le message de la chanson qui est une réponse directe aux critiques morales que Madonna a subies après Erotica et le livre Sexe. Elle revendique sa liberté d'expression, refuse la honte imposée aux femmes, parle de sexualité et lance un message clair. Elle n'a pas à s'excuser d'être qui elle est. Le clip nous montre un univers en noir et blanc avec du latex inspiré du bondage fashion. Madonna joue avec les codes de la domination et du contrôle pour les retourner en symbole d'autonomie. De ce fait, ce qui est censé l'humilier devient une armure visuelle, affirmant pouvoir, ironie et résistance face au jugement. Et je pense aussi au clip d'American Life, qui montre un défilé de mode se transformant en scène de guerre brutale. Madonna utilise la provocation et le choc visuel pour dénoncer la violence, le spectacle médiatique et l'indifférence face aux conflits modernes. À la fin du clip, où nous sommes déjà bien choqués de voir les images des victimes des guerres, Madonna, qui est arrivée sur scène via un tank, lance une grenade sur les genoux d'un sosie de George W. Bush, qui était alors président des États-Unis d'Amérique. Et rien que cela vous donne une idée du scandale à l'époque. Je pense aussi au clip God Control, où l'intrigue est racontée en ordre chronologiquement inversé. Ce clip et la chanson parlent du contrôle des armes à feu et de la violence de masse en montrant une soirée disco qui vire au massacre pour dénoncer l'inaction politique face aux fusillades et souligner l'urgence de réformer les lois sur les armes aux États-Unis. Madonna y transforme la piste de danse, qui est le symbole de la liberté et de l'évasion, en un lieu de tragédie pour rappeler que même les espaces de joie ne sont plus à l'abri et que le divertissement ne doit pas faire oublier la réalité. Ces clips sont les plus engagés selon moi. J'adore aussi celui de Hung Up, totalement disco, que Madonna a tourné après une chute à cheval. Ou encore Give Me All Your Loving, un clip célébrant l'énergie, le fun et l'amour, tout en jouant avec des images iconiques de la pop culture. Living for Love montre Madonna en torero courageuse, affrontant symboliquement des taureaux dans une arène dramatique, représentant la lutte contre l'adversité et la résilience face aux trahisons et aux obstacles amoureux. J'adore aussi le clip Nothing Really Matters, qui montre Madonna en geisha futuriste dans un décor minimaliste et stylé, explorant l'identité, la vulnérabilité et la transformation personnelle à travers des images à la fois élégantes et conceptuelles. Et bien entendu, le clip de Vogue, en noir et blanc, qui rappelle beaucoup Marilyn, Jean Harlow et toute cette période de l'âge d'or hollywoodien. Si vous prenez le temps de regarder les clips de Madonna, vous y verrez tellement de messages, tellement de poésie, d'esthétisme, de provocation. Madonna, c'est tout cela pour moi. Certains vont dire qu'elle n'accepte pas de vieillir et qu'elle fait trop de chirurgie. Mais de nos jours, rares sont les célébrités, et les femmes et les hommes en général, qui n'en font pas. De toute façon, l'âge des femmes fait toujours parler. Une femme, passée la trentaine, s'entend dire tellement de choses, qu'elle est trop vieille, qu'elle ne peut plus avoir de succès, qu'elle ne peut plus être séduisante. Je me souviens que le premier concert où j'ai vu Madonna, en août 2006, elle avait 48 ans. C'était le Confessions Tour. J'étais avec mes amis dans la fosse et j'ai vécu un moment magique. Et durant ce concert, Madonna était sur une croix, tel le Christ, avec une couronne d'épines. Elle interprétait la chanson Live to Tell et un compteur s'affichait au-dessus d'elle pour nous montrer le nombre de victimes du sida en Afrique. Bien entendu, cela fait scandale. Pour ma part, c'était un message fort qui faisait réfléchir. Et puis elle finissait son concert en body violet, fabuleuse, mais à 48 ans, ce n'était pas normal pour les gens qu'une femme s'affiche comme ça. J'ai revu Madonna en juillet 2009 pour la deuxième partie de sa tournée Sticky and Sweet. Toujours aussi fabuleuse. Elle dansait, chantait, nous en mettait plein les yeux, comme si le temps n'avait pas d'emprise sur elle. Quand Madonna a fait le show de la mi-temps du Super Bowl le 5 février 2012, à 53 ans, forcément, cela a fait parler. J'étais resté éveillé pour suivre ce moment historique en direct sur Internet. Mes voisins du dessus regardaient le match et moi, j'attendais la mi-temps. Et quand Madonna est arrivée, telle une déesse sur son trône, tirée par une dizaine d'hommes musclés, elle donnait déjà le ton. Elle enchaîne les tubes, Vogue, Music, puis Give Me All Your Loving avec Nicki Minaj et Mia. Mia qui d'ailleurs, malgré les instructions strictes de la NFL, a fait un doigt d'honneur à la caméra.
Madonna a d'ailleurs été largement critiquée pour avoir joué la pom-pom girl durant cette performance, à 53 ans, et les moqueries continueront ensuite avec la tournée quelques mois plus tard. Mais elle s'en contrefiche. La performance du Super Bowl propose aussi des extraits de Open Your Heart et Express Yourself pour se terminer avec le sublime Like a Prayer, avec le chanteur CeeLo Green et une chorale pour la partie gospel. C'était juste magnifique. À 53 ans, Madonna fait encore parler d'elle et surtout, elle fait rêver. Elle m'a fait rêver. Cette performance du Super Bowl est l'une de mes préférées. Pour sa tournée des stades afin de soutenir son album MDNA, Madonna passe au Stade de France, ce qui me refroidit beaucoup. J'aime pas vraiment l'acoustique des stadiums et voir un artiste en mode Polly Pocket ça m'intéresse pas vraiment. Mais grâce à l'un de mes amis, Louis, j'ai pu assister au concert très controversé à l'Olympia le 26 juillet 2012. Certains disent même que c'était plutôt un showcase. Beaucoup de choses ont été dites au sujet de ce concert. Pour ma part, je me souviens de la longue attente dans la salle, dans la fosse. Il faisait super chaud. J'étais à quelques mètres des caméras qui filmaient en direct l'événement. Et d'après l'un des membres de l'équipe de YouTube, il y avait un souci technique qui empêchait la diffusion en direct sur YouTube. Nous avons donc attendu très longtemps pour qu'enfin Madonna puisse monter sur scène. Et à la surprise générale, elle ne fait pas une version adaptée de son concert dans les stades, mais commence directement avec Turn Up the Radio et Open Your Heart, qui se déroule durant le 3e acte du concert en temps normal. Dans la fosse, je vois des personnes brandir des pancartes avec des mots d'amour pour Madonna, face à elle, mais au dos, donc face au public, des insultes homophobes ou racistes. Elle commence un discours pour parler de ce qu'il se passe dans le monde, avec la politique en France, notamment avec Marine Le Pen qui lui fait un procès, car dans un interlude de son concert, Madonna associe la femme politique à Adolf Hitler. Durant son discours, derrière nous, sur la gauche, des personnes l'insultent et scandent des slogans du Front National. La sécurité les interpelle de suite et les font sortir. Et pendant ce temps, Madonna continue à parler et les VIP au balcon l'applaudissent. Et c'est à ce moment-là que je tourne la tête sur ma droite pour regarder au-dessus de moi. Et c'est un moment qui est immortalisé par la caméra de YouTube. Cela me fait d'ailleurs un très bon souvenir. L'interlude avec la chanson Justify My Love commence, suivi de l'iconique Vogue, mais aussi Candy Shop et Human Nature, que j'adore et que je découvre enfin en live. Madonna chante ensuite Beautiful Killer et la chanson de Serge Gainsbourg, Je t'aime moi non plus, avec l'un de ses danseurs attaché sur une chaise. La chanson s'achève et Madonna disparaît derrière 2 écrans où un Je t'aime et un cœur s'inscrivent. Et Madonna ne revient pas. Après 50 minutes de concert, tout est fini. J'ai trouvé cela un peu dommage de terminer ce concert avec une chanson si lente, et cela a laissé beaucoup de monde perplexe et très énervé, voire même en colère. Et puis, mon ami Louis et moi avons commencé à voir des personnes mécontentes agripper d'autres personnes devant nous et les jeter sur les barrières de sécurité. Nous avons décidé de sortir le plus rapidement possible et en remontant vers la sortie de l'Olympia, nous avons croisé les forces de l'ordre courir vers la salle. On m'expliquera plus tard que des membres du Front National avaient infiltré l'événement pour saboter le concert de Madonna et pour venger leur parti. Info ou intox ? Je vous laisse faire votre propre opinion. En tout cas, je vous raconte simplement mon expérience et ce que j'ai vu et vécu. Madonna n'a pas eu peur de parler haut et fort pour dénoncer ce qu'elle voit et analyse dans notre pays. Son âge, ses idées, ses propos, ses tenues, ses concerts, tout est scruté et critiqué. En tout cas, c'est une Madonna forte que j'ai retrouvée le 9 décembre 2015, quelques semaines après les attentats à Paris, qui nous ont tous bouleversés. Ce soir-là, vers la fin du concert, la foule a commencé à chanter la Marseillaise, et alors que son pianiste arrêtait de jouer après les premières phrases, Madonna lui demande d'un geste de la main de continuer. C'était émouvant. Et après le concert, elle ira sur la place de la République pour chanter de façon simple et touchante, en hommage aux victimes. Quoi qu'il en soit, peu importe ce qu'on dit sur elle, Madonna reste libre de faire ce qu'elle veut. Elle prépare un nouvel album qui est la suite de Confessions on a Dance Floor, que j'écoutais en boucle en 2006, et j'ai vraiment hâte de découvrir les thèmes qu'elle abordera, dénonciation et critique sociale, ou plutôt un souffle de légèreté pour le monde. Le mercredi 15 avril 2026, après avoir enlevé ses publications sur son compte Instagram, Madonna lance la bombe. Son nouvel album, Confessions 2, sortira le 3 juillet, et il est d'ores et déjà possible de précommander les différents supports. Évidemment, je n'ai pas résisté. Et nous avons droit à un teaser d'une chanson nommée I Feel So Free. Et comme les bonnes nouvelles n'arrivent pas seules, les rumeurs disent que Madonna pourrait monter sur la scène du festival américain Coachella le 18 avril. Finalement, la chanson I Feel So Free est diffusée sur plusieurs radios le vendredi 17 avril à 16h heure française.
Un superbe mélange entre Erotica et Future Lover I Feel Free du Confessions Tour. Les fans sont ravis, je suis ravi, et je peux vous dire que ce retour va être génial. Grand fan de vinyle, j'ai passé la nuit à Paris pour être le premier dans la file d'attente du Discare Day, à la boutique Lucky Records. Et en attendant, j'ai regardé avec mes amis le concert de Sabrina Carpenter, où selon la rumeur, Madonna devait apparaître. Des fans avaient déjà remarqué que le temps de concert indiqué sur le site du festival était passé de 1h30 à 1h40. Quelque chose se prépare. À 6h du matin, le concert commence. Il se déroule comme la première semaine. Car oui, le festival de Coachella se joue sur 2 week-ends et les artistes font 2 concerts. La fin du concert de Sabrina approche et elle chante sa chanson Juno qui a créé le buzz suite à ses différentes positions très sensuelles lorsqu'elle dit « Have you ever tried this one ?» Et là, au moment où nous attendions cette phrase devenue iconique, la musique s'arrête et les premières notes de Vogue de Madonna commencent. La reine de la pop arrive sur scène et elle chante avec Sabrina ce hit qui a traversé les décennies. Et grosse surprise, ce n'est pas I Feel So Free qui suit, mais une nouvelle chanson qui s'appelle a priori Bring Your Love. La reine de la pop et la princesse de la pop chantent et nous envoûtent. C'est spectaculaire, unique. C'est une consécration pour Sabrina, officiellement reconnue par Madonna. Est-ce que Sabrina sera en duo avec Madonna sur la version de l'album ? Nous avons hâte de le découvrir. Madonna fait un speech pour partager qu'elle a été sur la scène de Coachella 20 ans plus tôt pour présenter sa chanson Hung Up et son album Confessions on the Dance Floor, et entame le refrain de Get Together en encourageant la foule et ses fans à être plus bienveillants, plus proches et à se parler les uns les autres durant les semaines à venir. Les 2 stars chantent finalement Like a Prayer avant que Madonna retourne backstage. C'est un sacré coup de communication. Madonna à Coachella avec Sabrina Carpenter qui est au top de sa carrière et qui présente un show exceptionnel pour soutenir son album Man's Best Friend. Et pour nous faire patienter, I Feel So Free sort sur les plateformes. Quelques semaines à attendre pour l'album jusqu'à ce que la Queen nous fasse danser tout l'été. A priori, I Feel So Free n'est cependant qu'un amuse-bouche. Un premier single, peut-être Bring Your Love, sera prochainement dévoilé, possiblement avec un clip vidéo. Madonna, malgré la critique sur son physique et sur son âge, va revenir en force et va à nouveau montrer qu'elle peut nous faire vibrer, danser, chanter à tout moment de notre vie. Pour finir cet épisode, je ne peux que vous conseiller d'écouter Confessions on the Dance Floor ainsi que I Feel Free pour vous mettre dans l'ambiance, surtout si vous souhaitez danser. Mais je vous conseille aussi Bedtime Stories, qui est l'un de mes albums préférés de Madonna. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté pour cet épisode dédié à la reine Madonna. Et je remercie tous ceux qui ont laissé un commentaire, une note sur Spotify ou sur YouTube ou qui m'ont envoyé un message pour me féliciter pour mon podcast. Cela me touche énormément. Je vous remercie. Nous nous retrouvons très prochainement pour un prochain épisode de Fabipop. À très bientôt.